Hello les Ladyboss, bonjour. Alors, il faut que je refresh pour voir si ça fonctionne sur le groupe. Oui, on est live. Alors, cette nouvelle technologie, elle est en bêta, ça s'appelle BeLive.tv. Ça permet de faire des lives Facebook via son ordi. Moi, je suis bien contente parce que j'ai un trépied qui est très instable. Mon téléphone, il a l'écran, ben on peut le voir là. L'écran est tout craquelé, je vois rien. Ça, c'est un cadeau de mon fils. Donc, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce petit outil. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est efficace. Comme je te disais, il est en bêta. Donc, on va voir. Donc, je tripe. Ok. Alors aujourd'hui, les Boss, on va parler d'infolettres, mais pas de contenu d'infolettres plus subtiles que ça. Euh, Hop, toujours là. Ouais. Donc c'est plus compliqué, plus subtil que ça. Des abonnés qui te quittent, c'est peut-être pas, ça n'a peut-être rien à voir avec toi. Moi, je gère mon infolettre depuis 2011 et j'ai eu mon lot de désinscrits. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui te quittent et comment faire pour garder les autres. Ok, toute la subtilité est là. Alors, je regarde comme d'habitude un petit peu vers le côté parce que tout mon script est là, toutes mes petites notes. Euh, Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut changer d'état d'esprit. Ok, quelqu'un qui quitte ton infolettre, c'est peut-être parce que tu as fait quelque chose, peut-être que tu n'as rien fait, c'est peut-être un truc que tu as dit ou pas. Mais une personne qui quitte ton infolettre, elle n'a rien contre toi. Elle prend une décision personnelle euh, parce que le contenu ne l'intéresse pas. Et en fait, elle prend aussi une décision business pour toi. Elle te rend service en fait. Parce qu'une personne qui quitte parce qu'elle n'est pas intéressée par ton contenu, en fait, elle va jamais acheter. T'as beau lui envoyer le nombre d'emails que tu veux, ça ne l'intéresse pas, elle n'achètera pas. Donc en fait, c'est tout bénef pour toi. Il faut vraiment enlever l'ego du business. Il faut vraiment arrêter de penser que c'est notre faute et vraiment commencer à penser comme une lady boss. Ok, on est en affaires. Il y a rien de personnel. Quelqu'un qui n'achète pas ton produit, il en a rien contre toi personnellement. C'est juste que c'est pas ta clientèle cible. Euh, une autre chose, c'est que ça sert à rien, quelqu'un qui quitte ton infolette, ça sert à rien de l'avoir en cold subscribers, comme on dit, quelqu'un qui est froid, qui réagit pas, ça sert à rien de le garder à tout prix. Si tu te rends compte que des gens n'ouvrent pas tes courriels, donc ils font que grossir ton pourcentage de courriels non ouverts, et que si après lui avoir envoyé une lettre, ce que j'appelle une infolettre de rupture, où tu l'expliques que bah c'est maintenant ou jamais, est-il intéressé ou pas. Si c'est pas le cas, eh bien c'est un adieu. Alors en fait, tu ne fais qu'augmenter ton pourcentage de gens engagés et vraiment intéressés par, par ce que tu fais et ce que tu as à vendre. Donc il y a aussi quelque chose qui est intéressant, en fait, surtout parce qu'on paye, hein, on paye pour nos infolettres, mais le film jusqu'à un certain niveau, tu finis par payer pour tes abonnés. Eh bien, ces gens-là, quand ils se désinscrivent, eh bien, t'arrêtes de payer pour eux. Ok, ils te rendent service. Alors, quand tu vois que quelqu'un a quitté ta liste, malgré après ton infolettre de rupture ou de dernière chance, tu vas dans ton compte et tu l'enlèves parce que même s'il s'est désinscrit de ton infolettre, les services d'infolettre les gardent en mémoire. Ok, donc tu vas quand même continuer à payer. Donc, s'il te plaît, Lady Boss, quand tu vois que tu as quelqu'un qui quitte ton infolettre, ne panique pas, c'est pas de ta faute. Toi, ce que tu crées, c'est toujours très très bien et ça sert, mais ça sert à tes clients cibles, d'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on parle
Ah, mes petites notes. Ah, c'est ça. Comment garder ceux qui sont sur notre liste? Alors, ceux qui sont sur ta liste, eh bien, c'est très, 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 très probable que ce soit des gens qui sont exactement, qui ont exactement le profil de ta clientèle cible. Donc, moi, avec le temps, je me suis dit qu'il y a trois choses. J'ai appris trois choses. En fait, il y a trois choses que tu dois savoir au sujet de ces personnes-là. La première chose, c'est qu'ils veulent du contenu exclusif. C'est bien de leur mettre de temps en temps de copier tes billets de blog quand tu les publies, mais ce serait bien vraiment de créer du contenu à part, de penser ton infolettre comme un contenu de web marketing à part. C'est important, ça donne une certaine exclusivité pour être sur ta liste. La deuxième chose à savoir, c'est qu'ils veulent de tes nouvelles le plus régulièrement possible. Si tu ne postes qu'une fois par mois, c'est correct, mais fais-le régulièrement parce que quelqu'un que tu veux chouchouter et entretenir pour plus tard le pitcher, il a besoin que tu te rappelles souvent à son bon souvenir. D'accord? Moi, je pense que l'idéal, si tu n'es pas une blogueuse, si ta job c'est pas d'être blogueuse, une fois par semaine, c'est bien. Deux, quand tu es en période de lancement ou que tu as des choses à annoncer. Mais sinon, si tu es une blogueuse, en fait, il y en a qui envoient des infolettres 2-3 fois par semaine. Faut faire attention. Le rythme va encore une fois dépendre des gens qui te lisent. Ok. Le troisième point, la troisième chose à savoir, c'est ils aiment le contenu perso, mais qui est utile pour eux. Donc moi, j'adore recevoir, ça c'est vraiment un de mes courriers préférés, j'adore recevoir des expériences de vie, mais qui découlent dont les expériences de vie dont une expérience business découle. Je sais pas si je suis claire, l'embrouille. Donc par exemple, je me rappelle plus qui a écrit ça, mais c'était extraordinaire. La personne racontait que il était dans un restaurant avec ses amis et il y a eu un vendeur de rue qui arrivait. Je pense qu'ils étaient en Grèce ou un truc comme ça. Et le vendeur, donc ils lui ont fait non, on veut rien acheter de toi. Le mec vendait des lunettes et la personne dit non, mais tu peux essayer, c'est gratuit pour essayer. Déjà, il nous expliquait qu'en termes de marketing, c'était extraordinaire et que la personne qui lui a dit non, comme il a vu qu'il avait réagi, il est parti vers lui, il lui a fait ses lunettes et le vendeur de lunettes a fini par faire une vente. Donc moi qui reçois ce courriel sur le marketing et sur la persuasion et sur les techniques et les stratégies, j'ai trouvé ça superbe. Donc ça, c'est une expérience personnelle qui pour moi me donne un exemple de business. La quatrième chose à savoir sur tes abonnés, donc ceux que tu veux garder, c'est ils veulent savoir à quel genre de contenu s'attendre. Donc, si tu parles de, je sais pas moi, si tu es designer et que tu parles de ta vie de designer, que tu envoies des infolettes de design, à un moment donné, ne leur envoie pas une recette de soupe, à moins que ça soit ton branding, ok? Les gens s'attendent à quelque chose de ta part et tu risques de les perdre si à un moment donné, il y a de la confusion qui se crée. Ça, c'est short and sweet. C'est un peu les quatre choses que je pense que tu devrais connaître quand tu veux garder ta cliente cible sur ton infolettre. Ce que je disais pour celles qui nous rejoignent, quand on perd des abonnés, c'est pas grave. Ils te rendent service, ils augmentent ton pourcentage de courriel, de taux de clic sur tes courriels, de taux d'ouverture. Ils te font économiser et surtout ils augmentent ton pourcentage de gens engagés. Et quand on veut garder les gens, on essaie d'être régulière, on essaie d'être intéressante. Et si on n'est pas capable d'envoyer une infolettre une fois par semaine, on l'envoie une fois par mois. C'est tout pour aujourd'hui. C'était short and sweet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, il y a justement. Alors, il faut que je le fasse. Une nouvelle technologie, c'est BeLive.tv. Je suis pas du tout affiliée ou whatever. C'est juste que je trouve ça super d'avoir un outil qui nous permette de faire des lives sur l'ordi. Je ne sais pas si
si quelqu'un peut écrire quelque chose parce que ça va apparaître sur l'écran. Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur des abonnés, les désabonnés de l'infolettre? Sinon, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai plus tard. Il y a une faute sur mon c'est la fin, right? Et sinon, si vous avez envie d'essayer ce petit logiciel vraiment sympa, donc BeLive.tv, on voit qu'il y a, oups, ce côté-là, le petit logo. Je sais pas vraiment. En tout cas, le petit logo est par là. C'est gratuit, c'est en bêta, c'est vraiment super. Là, je suis en train de l'essayer, c'est top. Si vous avez envie de l'essayer, allez-y, BeLive.tv. Puis donnez-moi des news, j'adorerais ça. Caroline, je suis arrivée en retard. Pas de problème, Caroline, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'était un short and sweet sur les désabonnés de je peux vous I can show. Tu vois, c'est loin. Je suis désolée pour ceux qui nous rejoignent. Là, je suis en train de découvrir un nouveau petit logiciel qui me fait bien triper. Et donc, je me permets, on est juste entre nous les filles, hein, je me permets, je sais que vous allez tout me pardonner, mais c'est vraiment un petit logiciel qui va faire mon week-end. Donc voilà. Je vous laisse regarder ça si vous n'avez pas pu le voir en live. Si vous avez des questions, je vais aller y répondre offline. Et sinon, je vous souhaite une toute douce fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain, 12h30.